Alors, petite vidéo sur comment on change le mode de cette radio, de mode 2 à mode 1. On voit qu'ici elle est en mode 2 et on va la passer en mode 1. La première chose à faire, c'est d'enlever les batteries. Donc, voilà, pour ne pas risquer de courjus, là, voilà, vous enlevez les batteries, hop, elles sont là, vous les retirez. Quand c'est fait, on referme ça. Là, on va venir... comment je peux me mettre... Ouais, je vais essayer de rester comme ça, on est plutôt pas mal. Ah, peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Alors, pour faire ça, ça peut paraître un peu compliqué, ça ne l'est pas du tout. C'est étudié pour faire ça, hein. Toutes les radios sont étudiées pour changer de manche, changer de mode 1 à mode 2 facilement. Il va vous falloir un tournevis cruciforme. Donc, vous démontez le dos de la radio. Donc, vous prenez bien votre temps, vous dévissez les 4 vis. Vous avez 4 vis, hein, c'est tout simple. Hein. Première vis, une deuxième ici. Prenez bien votre temps. Voilà, vous allez doucement. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc, hop. On dévisse ça. Voilà, et celle-là, pareil. Voilà. Je trouve le cran. Alors voilà, ça y est. Donc là, hop, on dévisse pareil. Et voilà. Alors, maintenant, donc, vous allez enlever le dos de la radio. Donc, vous allez tout doucement. Là, vous voyez qu'il y a un fil. Alors, il y a deux solutions. Donc là, je vais basculer le capot. Vous allez récupérer les petites vis qui sont là. Vous avez 4 petites vis. Voilà, vous les laissez tomber, vous les récupérez. Vous avez deux solutions. Vous faites attention de ne pas tirer sur ce fil en bas. Soit vous posez le capot à côté pendant que vous faites la manip. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez, c'est de débrancher cette petite prise-là. C'est très facile. Il n'y a pas de... Alors, on va venir. Hop, voilà. Donc, là, c'est une petite prise. Hein, c'est simplement une prise d'équilibrage de batterie. Bon, ça se débranche tout seul. Hein, c'est vraiment fait pour être branché et débranché. Hein. Donc, là, on va se retrouver avec le contenu de notre radio. On va pouvoir prendre le temps de faire notre modification comme il faut. Alors, pour ça, je vais mettre un petit peu de lumière, du coup. Voilà. Alors, donc, pour le changement de mode, on va zoomer un petit peu. Oh, c'est un peu trop, ça. Voilà. OK. Alors, là, on va parler des manches. Pour le manche de droite. Le manche de droite, donc, c'est le manche de gaz actuel. Enfin, là, radio inversée, du coup, c'est le manche de gauche. Hein. Là, c'est le manche de gaz. Alors, nous, ce qu'on va vouloir, elles sont vraiment bien fichues, hein, ces radios. Tout a été étudié pour que ça soit très facile, le changement. Ça peut paraître impressionnant quand on voit tout ça, mais en fait, c'est hyper facile. Alors, le truc, c'est qu'on veut simplement que le manche de gaz revienne au neutre tout seul, pour qu'il devienne manche de profondeur, et on veut que du coup, le manche de profondeur qui revient au neutre tout seul, on veut qu'il reste en position, donc qu'il n'y ait plus le ressort. Pour faire ça, on va déjà s'occuper de la manette de gaz. Donc, la manette de gaz, donc là, vous allez repérer cette vis-là. Là, cette vis-là, on voit qu'elle appuie sur cette petite barre-là. Voilà, vous repérez cette petite barre-là, et vous allez voir qu'il y a une vis ici. Si on voit de travers, on voit que la vis appuie sur la barre. Alors en fait, le truc, c'est que cette barre-là, vous la retrouvez du coup ici. Alors là, voilà. Et là, vous avez le ressort du manche de gaz. On voit que quand on bouge le manche, le ressort ne bouge pas.
il est prétendu, on voit qu'il est déjà en tension. Et en fait, le ressort, il est relié sur la même barre. Là, l'axe de la barre, il est là, il passe en dessous de la vis, il passe en dessous de là, il arrive là, en dessous encore ici, et il est relié, tout en bas là, il est relié au ressort. Et cette vis-là, en appuyant sur la barre, ici, là, elle donne une tension à ce ressort, ce qui du coup fait que quand vous bougez votre radio, quand vous bougez les manches, là, les petits ergots qui sont là, vous avez deux ergots, un là et un là, qui bougent, et ben eux ne peuvent plus appuyer sur la barre, puisque la barre est déjà pré-enfoncée grâce à la petite vis. Donc nous, la seule chose qu'on va vouloir, c'est dévisser cette petite vis pour qu'elle prenne plus appui sur la barre, pour que le ressort puisse se détendre en position neutre. C'est tout. Il y a juste à dévisser une vis. C'est vraiment super simple, hein. Donc je vais le faire. Je place mon tournevis sur cette vis-là, je la dévisse à fond, sans toutefois la retirer, mais elle doit plus appuyer sur la barre, elle doit être complètement rentrée dans le plastique. Donc je la dévisse tout doucement, je prends mon temps. Voilà. Donc là, je regarde qu'elle appuie plus sur la barre en même temps. Voilà. Et là, on est pas mal. Si maintenant on regarde la barre, donc là, elle est ici, on voit que la vis n'appuie plus sur la barre. Voilà. Et si je bouge, alors là on voit qu'il y a une petite trace blanche parce que c'est l'endroit où la vis appuyait avant. Maintenant la vis elle est rentrée dans le plastique, hein, donc le bout de la vis est à l'intérieur du plastique. Hein. Donc il ne faut pas enlever la vis complètement, mais elle doit être simplement voilà, suffisamment dévissée pour que le bout ne vienne plus gêner la barre. Une fois que c'est fait, maintenant, on va regarder le ressort, donc, qui se trouve ici. On peut voir déjà qu'il est plus aussi tendu qu'avant. Et maintenant, si je bouge le manche, on voit qu'il rentre en action. Alors, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore d'autres choses à faire. Maintenant, on se rend compte que sur le manche de profondeur, si vous entendez, il y a des crans. Puisque sur le manche des gaz, on peut avoir des crans si on veut. Donc le manche de profondeur, on ne veut pas de crans. Donc les crans, ils sont là. C'est ces deux petites barrettes-là. Et pour régler leur dureté, alors on voit simplement, hein, si on regarde sur le côté, on voit que quand on bouge le truc, là, le manche, ça vient frotter sur un petit enfoncement de la barre là-dessus. Donc nous, on veut simplement que les barres ne touchent plus cette partie en plastique. On veut que ce soit totalement libre. Donc pour ça, on voit que là, si je filme sur le côté, on voit que les deux barres, elles sont enfoncées d'un certain réglage, hein, puisque plus vous allez visser cette barre-là, plus les crantages seront importants, puisque là, c'est la partie crantage, et là, c'est la partie lisse. Donc plus vous allez visser cette partie-là, plus le manche sera freiné. Donc nous, comme c'est le manche de profondeur, on veut qu'il ne soit pas freiné du tout. Donc ni l'un ni l'autre. Elles doivent être totalement dévissées. Les barres en fer, ni l'une ni l'autre ne doivent toucher les parties en plastique. Donc là, hop, on va faire ça. Donc je dévisse les vis sans pour autant les retirer, mais juste pour que la barrette en fer ne touche plus. Donc je dévisse. Voilà, jusqu'au maximum. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Donc là, hop, je reviens au centre. Voilà. Donc on refait pareil pour l'autre. Voilà. On dévisse pour plus que ça touche. Voilà. Ouais, je peux peut-être encore dévisser un petit peu l'autre du coup. Voilà. Bon, on doit être pas mal. Si je compare, on voit un petit peu les filets apparaître sur les vis. Si je compare sur l'autre manche, c'est exactement le même système, hein. On voit que d'origine, c'est pareil. Là, on est sur la profondeur, donc du coup,
Le manche n'a aucune friction. Là, on voit que, on voit bien d'ailleurs que il n'y a rien qui touche, hein. Et là, on voit quelques filets. Si on regarde sur l'autre manche maintenant, on doit voir pareil qu'il n'y a rien qui touche. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir voir là. Ouais, c'est pas évident avec l'autofocus. Mais là, voilà. En tout cas, maintenant, voilà, ici, on voit un peu mon doigt à travers là. Donc, c'est pas très net, mais voilà. Donc là, il n'y a plus rien qui touche. Maintenant, on voit que... Alors là, si je retourne la radio, je vais dézoomer un petit peu. Si je retourne la radio, là, on est en train de régler le manche de profondeur. On voit qu'il est trop... Il revient au neutre, mais il est extrêmement mou. Si je regarde, par exemple, les ailerons ont beaucoup plus de rigidité. Là, lui, il est complètement mou, là. Il est dans le vide. Alors, ça, c'est dû à la tension du ressort. Donc, on va revenir sur notre petit manche. Et on va regarder un dernier réglage. C'est la tension des ressorts de rappel. Alors, pour ça, vous avez un petit système bien pensé, pareil, hein. Déjà, il faut repérer vos ressorts. Donc, là, par exemple, on est sur le manche de profondeur. Il faut repérer le ressort qui bouge dans la commande que vous voulez améliorer. Là, par exemple, on veut améliorer celle-là. On trouve qu'autour du neutre, là, on voit bien que le ressort est trop détendu, hein. Il manque de la prétension au ressort, hein. Donc, OK. Alors, maintenant, on va regarder juste comment c'est conçu. Donc, là, on voit que sur cette vis-là, vous avez 2 rails de chaque côté, là. Il y a 2 rails, ici et là. Et au milieu, vous avez un petit ascenseur qui se déplace de haut en bas, grâce à cette vis-là. Alors, si on regarde de l'autre côté, maintenant, hop, on fait demi-tour. Ouais, comme ça, peut-être un peu. Ouais, ben là, c'est parfait. On voit que relié au petit ascenseur, vous avez un ergot là. Et donc, du coup, le ressort, il est pris à la fois sur la barre en fer de tout à l'heure en bas, qu'on a détendu avec la vis là. Il est retenu là, et la partie supérieure est retenue avec ce petit ergot. Donc, en réglant la hauteur du chariot avec cette vis-là, on va régler la tension du ressort, la prétension. Donc là, il est trop desserré, donc il faut que je fasse remonter mon chariot. Alors, on va regarder dans quel sens. Je ne sais plus si c'est en vissant ou dévissant, donc on va regarder. Donc si je dévisse, non, si je dévisse, donc il faut le visser. En le vissant, le chariot remonte. Et du coup, là, si je filme en même temps, en vissant, on voit le chariot monter. Et du coup, si on regarde le ressort, on voit qu'il est beaucoup plus tendu que tout à l'heure. Et du coup, les réactions de profondeur n'est pas du tout les mêmes. Là, si je regarde maintenant mon manche de profondeur, donc je vais dézoomer un petit coup, voilà. Si je regarde la réaction, elle est beaucoup plus normale là. Vous avez, attends, je vais dézoomer encore un peu, voilà. Là, vous avez une réaction tout à fait normale, comme les ailerons. Vous avez plus cette mollesse, voilà. Donc, on va continuer donc le réglage. Ça, c'est vraiment au niveau de la sensibilité de chacun. Vous allez vraiment régler votre sensibilité à la prétention de tous les manches, donc aileron, profondeur et dérive, hein, selon vos goûts, hein, si vous voulez un manche plutôt dur ou mou. Au début, je vous conseille de les mettre plutôt durs, ça évite de se mélanger entre deux commandes sur le même manche. Donc, pour qu'il soit plutôt dur, il faut que le petit chariot soit tout au-dessus. Donc là, on voit qu'on a encore un peu de marge, donc on va le monter. Donc on a dit que c'était en 800, donc je le monte jusqu'au maximum, tout au-dessus. Voilà. Là, on voit que le chariot est tout au-dessus, c'est pas la peine de forcer, hein. Donc là, le ressort, il est encore un petit peu plus tendu que tout à l'heure. Et si je regarde mon manche, donc, il est un petit peu plus dur qu'il était juste avant. Donc là, on a réglé, maintenant, je repasse comme ça, là on a réglé notre manche de profondeur. Maintenant, le truc c'est qu'on a deux manches de profondeur, les deux fonctionnent de la même manière. Ils reviennent au neutre les deux,
Donc là, on a un problème. Maintenant, on va faire la même chose, mais en inverse sur l'autre manche. Donc, du coup, pareil, hein, là, en vue comme ça, si je dézoome un petit peu, nous, on a fait celui-là, on a transformé celui-là en profondeur, et là, celui-là, maintenant, il est en profondeur, on va le transformer en gaz. Alors, on rezoome, voilà. OK. Alors, pour ça, même principe, on va passer un petit peu moins de temps. Là, on voit que sur l'épaisseur, on voit la petite vis de réglage qui va neutraliser le ressort de profondeur. Donc là, on voit qu'elle est détendue, on voit que la vis est dévissée, et on voit que du coup, elle n'appuie pas sur la barre en dessous. Et donc là, ici, vous avez le ressort, donc tout au bout de cette barre, vous avez le ressort qui est en prétension. Donc, nous, ce qu'on va faire déjà, on va venir visser cette petite vis-là. Donc, on la visse à fond, sans forcer, hein, mais juste à fond, pour qu'elle appuie sur la barre. Donc, je prends la petite vis, je visse progressivement jusqu'à fond. Voilà, vous prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence, il faut faire tranquillement. Vous vissez à fond. Et voilà. Donc là, on regarde. Donc la vis, on la voit bien appuyée sur la barre. La vis appuie là. Là, ici, maintenant, on voit que le ressort, il est complètement tendu. Il est en tension, là. Donc si vous voulez, pour ne pas le fatiguer, le ressort, vous pouvez dévisser la prétension, puisque là, il est très tendu. Donc là, si on regarde le chariot, bah, le chariot, il est tout au-dessus. Donc là, si vous voulez, alors il n'y a pas d'obligation, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste pour ne pas user le ressort dans cette position-là. Vous pouvez rabaisser, donc en dévissant la pré-contrainte, vous la ramenez tout en bas. C'est pas obligatoire ça. Mais bon, c'est juste pour entretenir pour pas que ça use le truc. Voilà, vous le laissez donc tout en bas, histoire que ça soulage le ressort. Donc maintenant, si on reprend en ayant juste fait ça, on va regarder notre manche, on voit qu'il revient plus au neutre. Par contre, il n'y a plus rien qui le retient. Il n'y a plus de ressort qui le ramène au neutre, mais il n'y a plus de friction du tout. Là, la profondeur, elle marche bien, mais les gaz, il manque de la friction. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, on revient là. Voilà, donc on rezoome. La friction, elle va se gérer avec les deux barres. Deux petites tiges là. Donc, celles-là, on les a dévissées tout à l'heure parce qu'on ne voulait plus de friction. On voulait l'enlever. Et bien là, elles sont dévissées. Et on va les revisser pour retrouver une friction. Donc là, je regarde de côté. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de tendre la barre lisse. Il faut déjà que vous ayez quasiment la bonne sensation, rien qu'avec celle-là. Donc là, vous venez visser, tout doucement, hein, tranquillement. Il faut la visser pas mal, hein, quand même. Hein. Donc, vous la vissez. Voilà. Et vous faites des tests. Vous faites des tests. Alors, on retourne la radio. Vous faites des tests. Et vous allez voir... Alors, on voit déjà qu'elle tombe plus toute seule. Hein. Donc, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on sent que c'est complètement lisse. Le comportement est complètement lisse. Mais on voit que c'est... Enfin, moi, personnellement, à mon ressenti, je ne dois pas assez forcer pour bouger les gaz. J'aime bien avoir un petit peu plus d'effort que ça à fournir. Comparé à l'effort que je dois fournir pour bouger les ailerons, là, c'est 1/10 de l'effort. Hein. Donc, c'est trop léger. Donc là, je reviens. Je continue de tendre un petit peu la vis du coup de la friction lisse. Donc, j'augmente un petit peu. En même temps, avec mon doigt de derrière, je cherche je viens tâter si la friction me convient. Quand je m'approche de la bonne friction, je vais compléter la friction qui manque par l'autre tige avec un cran, pour donner quelques tout petits crans très légers. Ça, c'est mon réglage à moi. Hein. Chacun, après, affinera comme il veut. Hein, si vous voulez plutôt des crantages ou plutôt une friction lisse. Mais en tout cas, il faut les deux.
Hein, c'est un mixage des deux qui va bien. Donc, je viens visser. Là, par exemple, je sens qu'il n'y a aucune friction. Il n'y a aucune friction par cran. Donc, c'est pas encore assez vissé. Voilà. Donc, je viens visser petit à petit. Il faut bien prendre son temps. Hein. Et là, voilà, on entend. Voilà, la friction des crans apparaissent. Donc là, je retourne ma radio. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là mes gaz, je les trouve corrects. L'effort qu'il faut que je fournisse pour les ailerons est à peu près similaire à l'effort pour que je déplace mon manche de gaz. Donc c'est correct. Voilà, ça ce sera vraiment à affiner pour chacun. Donc si on reprend, on reprend derrière. Là, on a terminé. Bah non, c'est pas la peine que je zoome d'ailleurs autant que ça. Là, on a terminé le réglage de ça. Donc si on récapitule, c'est pour changer de mode, simplement visser ou dévisser selon mode 1 ou mode 2, cette vis-là et cette vis-là. Là. Et pour diminuer ou augmenter la friction, c'est ici pour le lisse, ici pour l'écran, et de l'autre côté c'est en bas, ici pour l'écran, ici pour le lisse. Voilà. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Alors, une fois que ça c'est fait, on va remonter maintenant la radio. Donc là, hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, hop là, non, voilà. Je me repositionne sur mon petit coussin pour pas appuyer sur les manches directement. La première chose que je vais faire, c'est donc rebrancher cette prise-là ici. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens puisqu'il y a des détrompeurs ici. D'un côté, il y a des petits crans là. Donc on ne peut pas se tromper. Je ne sais pas si vraiment ça fait bien la mise au point, mon truc là. Je crois pas. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, donc là on voit bien les petits ergots. Hein. Et donc du coup ici, vous voyez qu'il y a deux fissures, là, deux rangées pour les clipser. Hein. Donc vous ne pouvez pas faire inverser le plus et le moins. Hein. Vous suivez bien les petites échancrures. Donc vous la mettez dedans, en face. Vous appuyez, hop, vous entendez un petit clic. Voilà, j'étais à côté, donc voilà. On entend un petit clic, c'est terminé. C'est vraiment pas sorcier. Hein. Donc, vous repositionnez le capot. Vous faites attention que les fils soient bien à l'intérieur. On repositionne le capot. Hop, voilà. Ça ne doit pas bouger, hein, ça doit bien être dans les bons crans. Quand c'est fait, on replace les vis. Donc, hop, les 4 vis qui viennent dans les petits trous là. Hop, voilà. Là, là et là. Toc. Et je viens les visser. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tour en dévissant. Vous appuyez légèrement, vous faites un tour en dévissant, puis vous entendez un petit clic. Tac. Et quand vous avez entendu le clic, là, vous pouvez tourner dans le sens horaire pour visser. Ça évite de tomber sur un mauvais pas et de foirer le plastique où ça se visse. Hein. Donc, on appuie un peu, on tourne en arrière. J'attends le clic. Tac, voilà. Et je viens visser. Voilà, c'est plutôt utile ça pour pas foirer tout le truc. Donc pareil, j'appuie, je tourne en arrière, tac, j'entends le clip, je viens visser. Voilà, je viens juste embuter, hein, c'est pas la peine de forcer. Voilà, hop, ça y est. Et la dernière, pareil, je viens chercher le clip en arrière. Tac, c'est bon, et je tourne dans l'autre sens. Et voilà, c'est fini. Alors, maintenant, c'est pas tout à fait fini pour la manip. Là, on a passé physiquement la radio en mode 1. Ça veut dire que les gaz sont passés à droite et la profondeur est venue à gauche. Maintenant, il y a des choses à indiquer dans la radio pour lui dire qu'on a fait la modif. C'est pas suffisant juste comme ça. Donc, là, ce qu'on fait, on alimente la radio. Donc, on remet les petites batteries. Le plus, en face du plus, vous avez les signes là, hein, donc moins et plus. Hein, donc le moins, c'est comme ça. Donc, hop,
vous mettez les petites batteries. Toc. Et là, pareil. Toc. Alors, vous faites de la place avec l'autre. Et voilà. Donc là, elles sont dedans. Je ferme le capot. Plouc. Voilà. Là, c'est intéressant donc parce que vous avez donc votre manche de gaz. On va laisser les deux manches au neutre. Là, pour la radio, elle croit qu'elle est encore en mode 2. Ou à moins que j'avais fait la modif. Je ne sais plus. On va regarder. Donc, j'allume la radio. Bienvenue sur OpenTX. Voilà. Donc, là, la radio est allumée. On est sur le modèle Simu. Donc, on va venir régler donc mode 1, mode 2. Alors, pour ça, vous restez appuyé 2 secondes sur menu. Voilà. Ensuite, vous venez sur page pour faire défiler la 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7. Maintenant, vous descendez toute la page de paramétrage, comme on a vu tout à l'heure, quand on avait fait le réglage. Et vous allez venir ici, là, mode 1. Voilà, donc vous sélectionnez votre mode. Moi, je l'avais déjà présélectionné, donc là, elle est en mode 2. Là, je la mets en mode 1. Voilà, pour bien qu'elle sache qu'on est en mode 1, donc avec les gaz ici. Donc, ensuite, quand c'est fait, vous allez continuer sur page. Encore une fois, donc on est en 4, et collage, on est en 5. Et là, en page 6, vous avez calibration. Les manches calibration. Quand vous avez fait un changement, il faut recalibrer vos manches. Donc là, vous cliquez sur calibration. Entrée pour débuter. Donc vous cliquez sur entrée. Régler les neutres. Donc les neutres, ça veut dire tous les manches au 0. Voilà. Et y compris le bouton là, il doit être à 0 aussi. Donc là, on voit que les manches sont au neutre. Donc là, entrée, camp prêt. Donc vous cliquez sur entrée. Voilà. Bougez les sticks et potard. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez dessiner un carré. Vous venez là, en bas à droite, vous longez le bord en bas, vous venez en bas à gauche, vous faites un carré comme ça. Vous venez chercher les 4 coins. Et voilà. Ensuite, vous revenez au neutre. On fait pareil pour l'autre manche. Les 4 coins, vous dessinez un carré. Vous venez bien chercher les 4 coins. Ok. Ensuite, on fait pareil pour le petit bouton rotatif. Vous venez fermer d'un côté et mettre à fond de l'autre. Et vous le ramenez à 0. Au milieu. Quand c'est fait, vous cliquez sur Entrée. Voilà, c'est fini. Donc là, vous cliquez sur Exit. Voilà, plusieurs fois. Les manches sont calibrées. C'est terminé. Voilà. Donc là, on est passé de mode 2 à mode 1, à la fois sur les manches, à la fois donc du coup aussi dans la programmation, et on a refait la calibration des manches. Voilà, c'était tout. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, il suffit juste de procéder par étapes, de bien suivre ce que j'ai fait dans la vidéo, et ça va bien se passer. Allez, bon bricolage à vous!